Bonsoir. La révolution camerounaise expliquée à ma fille de 12 ans. Oui, un soir, je rentre à la maison et comme d'habitude tous ces derniers jours, je suis en train de préparer une vidéo que j'ai envie de passer sur ma page en direction des Camerounais et des Camerounaises pour ma participation au combat de la libération du peuple camerounais qui est actuellement en train de se délivrer partout dans les pays étrangers, particulièrement en Europe, aux États-Unis, au Canada et bien sûr un peu partout dans le monde. Sur place au Cameroun, le peuple se bat aussi, mais c'est beaucoup plus difficile car depuis 60 ans, ils vivent dans un régime dictatorial, dans un régime qui les écrase, qui les étouffe, qui ne les laisse pas s'exprimer, qui les fait peur, qui les torture, qui les apprend à vivre dans la corruption, où ils sont eux-mêmes corrupteurs et corrompus, où tout le monde est trempé d'une façon ou d'une autre, et où le vieux dictateur Paul Biya, aujourd'hui âgé de plus de 86 ans, au pouvoir depuis plus de 37 ans, peut continuer tranquillement à passer ses jours au pouvoir, espérant comme ça mourir comme un roi. Oui, comme un roi, parce que les Camerounais ne se battent plus, parce qu'ils ont peur de se battre, ils ont peur de mourir. Paul Biya les tétanise. Et à chaque fois qu'il se lève un tout petit peu, ou essayer de revendiquer ceci ou cela, ou dire il y a trop de misère dans ce pays, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de médicaments, ou même encore de choléra au Cameroun. Oui, il n'y a pas de route, il n'y a rien. On bien menace. Et quand vous vous entêtez, ils vous arrêtent, ils vous torturent, ils vous enferment. Et même dans les prisons, on vous enlève nuitamment et vous retorture encore pour bien vous faire comprendre que vous devez apprendre à vous taire, ou bien faire comprendre à ceux qui sont dehors que ils tiennent leur liberté au bon vouloir de Paul Biya. Un de ses ministres, d'ailleurs, un jour, sur un plateau de télévision, qui dit « Le simple fait que vous respirez prouve que Paul Biya travaille ». Oui, voilà un pays où les dirigeants peuvent s'adresser comme ça à leur peuple et ça passe. Je veux dire, je suis né moi-même au Cameroun. Je vis aujourd'hui en Occident depuis des années. Et franchement, chaque fois que je pense à mon pays, je pleure. Oui, je vais me soumettre aux questions-réponses de ma fille pour pouvoir vous expliquer un peu le pourquoi cette bataille au Cameroun, le pourquoi cette lutte, cette révolution qui est en train de se passer en ce moment même. Ce pays qui m'a vu naître est un pays magnifique, un pays très beau. Nous avons eu beaucoup d'espoir quand nous étions jeunes. Je ne voulais jamais le quitter. J'ai fait mes études là-bas jusqu'au bac. J'ai même commencé à travailler là-bas. Et puis un jour, je suis venu en Europe. Et plusieurs fois, je suis rentré au Cameroun pour ne plus jamais revenir en Europe. Et à chaque fois, au Cameroun, j'ai senti une animosité, un climat délétère qui m'étouffait et qui ne me donnait pas envie de continuer à vivre là-bas.
qui ne me donnait pas envie de me qui ne donnait pas envie de me réaliser là-bas, de faire la moindre action. Parce que quand on est quelqu'un qui pense et qui agit ensuite, on pense aussi au lendemain. On pense aux objectifs. On pense à la finalité de ce qu'on est en train de faire. Et à chaque fois quand vous pensez comme ça au Cameroun, vous n'avez pas d'issue. Et peut-être même pour vous, c'est mieux que rien ne marche. Parce que quand ça marche, ça ne va pas. Et quand ça ne marche pas, ça ne va pas. C'est ça le Cameroun. Alors ma fille m'a posé la question, papa, tu nous as pourtant fait partir au Cameroun. Moi-même, ta fille, j'ai fait 2 ans au Cameroun. Je dis oui, ma fille. Je t'ai envoyé au Cameroun passer 2 ans de ta vie. Parce que c'est le pays de nos ancêtres. Même si aujourd'hui tu es française. Je voulais que tu découvres ce beau pays. Que tu puisses avoir des amis là-bas pour ne pas l'oublier. Et que tu puisses penser qu'un jour, tu rentreras là-bas. Mettre ta main dans la pâte pour pouvoir remodeler ce pays. Lui apporter ce que tu as appris ici en France. Oui. Partager avec eux le savoir-vivre, la bonne vie, le respect des règles, comme ça se fait ici en France. Mais au Cameroun, c'est jamais possible. Et elle me pose la question, mon papa, pourquoi c'est pas possible? Je lui ai dit oui, parce que là-bas au Cameroun, il y a en ce moment un vieux monsieur qui s'appelle Paul Biya. Il est là depuis plus de 36 ans. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Un président ici, c'est 2 mandats, 10 ans maximum, et puis il est parti. Beaucoup aujourd'hui ne font même qu'un seul mandat. J'ai dit, mais c'est pas le cas au Cameroun. Là-bas, c'est pas un président, en réalité, c'est un roi. Et c'est pas n'importe quel roi, c'est un roi Dieu, un roi Dieu, un roi à vie. Son mandat est illimité. Il a eu le temps pendant 37 ans de transformer tout le tissu social camerounais en ses propres valets. Les chefs traditionnels, les ministres, les gens de l'armée, les juges, les magistrats, tout ce monde ne sont là que pour le roi Paul Biya. Il est même Dieu le créateur là-bas au Cameroun. Mais le problème n'est pas là. S'il reste aussi longtemps au pouvoir et qu'il aime au moins son peuple, qu'il leur laisse faire quelque chose pour eux, ça serait autre chose. Mais le problème, c'est que Paul Biya ne les laisse même pas faire des bonnes actions, ne les laisse même pas travailler dans le bon sens pour eux-mêmes. Oui. Au Cameroun, il faut être médiocre pour rester. Et puis là-bas, toute l'administration, toutes les directions sont des mini-royaumes. Une fois que vous avez un poste quelque part, vous y restez à vie, comme le président. Oui. Et entre-temps, vous assurez vos arrières à toutes les échelles. Et c'est lui qui essaie de montrer un peu la tête. Allez hop, on lui coupe la tête. C'est comme ça au Cameroun à tous les niveaux. Et c'est pour ça que ce pays-là ne marche pas, au moins au Cameroun. Et comme à la base, on leur avait appris la bonne vie, ce sont des bons vivants. Mais seulement Paul Biya, entre-temps, a perverti tout cela. Il essaie de faire croire aux gens que tout va bien. Oui, on est devenus au Cameroun tous des fémans, des féwomen, des tu m'as vu. C'est ça le Cameroun. Eh oui, c'est ça le Cameroun, ma fille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça rattrape tous les Camerounais. Tout est faux au Cameroun. Les diplômes sont faux, les médicaments sont faux, les gens parlent faux. Oui. Et entre-temps, tout le monde souffre. Et même quand on souffre, on ne doit pas parler.
Parce qu'au Cameroun, Paul Biya est capable de poser contre son peuple, contre son propre peuple, contre son propre peuple, le pire des crimes, qui est le génocide. Il le fait toujours à dose homéopathique, comme je l'ai toujours dit, et ça passe toujours. Parce que quand il sait que ça atteint son but, il arrête un tout petit peu et reprend un peu plus tard. Alors j'ai dit à ma fille, Paul Biya ayant 86 ans aujourd'hui, même la nature est en train de lui rappeler qu'il est fatigué. Et comme Paul Biya n'a qu'une seule chose à faire, c'est conserver son pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Sauf qu'il s'en fout de ce que sera le Cameroun après lui. Il sait que il ne faut surtout pas que quelqu'un qui est un peu sensé puisse reprendre le pouvoir après lui. Non. Il va s'arranger à ce que un de ses pontes puisse reprendre le pouvoir. Et comme ça, son système va continuer. Nous, aujourd'hui, on se dit, on a toujours rêvé, toujours pensé qu'un jour, ça s'arrêtera et qu'un jour, on pourra avoir l'espoir de transformer ce beau pays. Que vaut une vie si on ne peut pas l'utiliser pour faire des bonnes actions, pour apporter un peu de lumière à ses semblables? Et ma fille me dit, mais papa, quelle lumière veux-tu apporter? Je lui dis, eh bien oui, mon bébé. Tu ne sais pas, mais ici, tu as une vie toute différente. Tu es bien humaine, bien respectée. Tu ne te poses pas de questions pour ce que tu vas manger, pour comment tu vas te soigner, ou dans quelle école tu vas partir. Tout se passe très bien pour toi. Et oui, parfois même pour manger, il faut que je te flatte un tout petit peu, je t'encourage, je te promets ceci, cela, pour que tu puisses juste aller manger. Au Cameroun, c'est pas comme ça. Les enfants doivent se battre pour manger. Ils doivent se battre pour aller à l'école. Parfois, les parents n'arrivent même pas à payer leur pension. Les familles ne tiennent pas debout. Oui, c'est ça le Cameroun. Et on a envie que ça change. Que ce soit pour les jeunes enfants au Cameroun, comme pour vous ici en France. Mais papa, est-ce qu'il faut alors se battre? Puisque Paul Biya est là depuis longtemps, on peut quand même laisser qu'un beau jour il quitte et qu'il laisse la place à quelqu'un d'autre. Mais non, mon fils. Ce n'est pas de Paul Biya, l'individu, qu'il s'agit. Il s'agit du système. Il s'agit d'une forme d'administration. Il s'agit d'une façon d'être, d'une façon de penser, qui est allée au-delà de Paul Biya et qui est devenue la façon de penser de tous les Camerounais. La peur. Oui, même ses ennemis sont peur. Parce que tout le monde contrôle tout le monde. Et tout le monde a intérêt à parler très bien du roi Dieu. Parce que si tu parles mal du roi Dieu, il sera au courant. Oui, les agents secrets au Cameroun, c'est toutes les personnes avec qui tu parles. Et parfois, quelqu'un qui a envie de vous détruire ou qui a envie de monter un peu plus haut, se rapprocher du gâteau, comme on dit au Cameroun, n'a qu'à aller dire vous avez fait ceci même sans que vous ne l'ayez fait. Et je vous assure, vous risquez de payer le plus fort. C'est ça le Cameroun. On a envie que ça change. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de règles. C'est ça le Cameroun. Oui, ma fille, nous nous battons pour que ce monsieur puisse quitter ce pouvoir. Et ma fille me pose la question, mais pourquoi il fait ça comme ça? Pourquoi il ne dirige pas le Cameroun? Pourquoi il n'aime pas le Cameroun? Moi, j'étais là-bas, le Cameroun, il est bien. Il y a de la bonne nourriture, il y a du soleil, il y a tout. Les gens sont contents, les gens sont heureux, les gens sont gentils. Il dit oui, parce que justement, il a appris, et comme lui-même l'a dit une fois,
il est un bon élève de la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique, mon papa? C'est un réseau qui a été initié à l'époque par certains dirigeants français lors de la décolonisation et l'indépendance du Cameroun, qui consiste à laisser au pouvoir des personnes qui vont permettre à la France de pouvoir récupérer les matières premières au Cameroun et dans tous les pays d'Afrique noire sans aucun problème. Donc des personnes qui seront toujours favorables pour la politique française. Et Paul Biya le fait très bien. Il le fait tellement bien qu'il finit par détester même son propre peuple. Et effectivement, il applique toutes les mesures possibles pour conserver le pouvoir. Et sachant qu'il peut aller même jusqu'à la torture, jusqu'au génocide. Et la France ne dira rien. Et c'est que tant que la France ne dit rien, il peut continuer à faire ce qu'il veut. Parce que il n'a pas eu le pouvoir par le peuple camerounais. Il y a même un de ses ministres qui dit il est, avec le pape, une des personnalités mythiques au monde, vivant encore, qui ont eu le pouvoir sans le demander. C'est vrai, Paul Biya n'a pas demandé le pouvoir. Il n'est pas passé par les élections pour l'avoir. Son prédécesseur, sous le contrôle de la France, le lui a donné. Et oui. Et il sait très bien qu'il n'a aucun compte à rendre aux Camerounais à ce niveau. C'est pour ça qu'avant même de faire des élections, il sait qu'il a gagné. Il peut même décider avec quel pourcentage. Oui, c'est ça le Cameroun aujourd'hui. Alors elle me dit, je comprends rien. C'est fou. Je ne comprends vraiment rien, papa. Est-ce que ça existe encore au monde, tout ça? Emmanuel Macron est même plus jeune que toi, il n'a que 40 ans. Tu dis, eh bien oui. Emmanuel Macron n'a que 40 ans. Il pourrait être le fils, non, le petit-fils de Paul Biya. Voilà. Au fait, quand Paul Biya est monté au pouvoir, Emmanuel Macron venait de naître. Hein. S'il a 40 ans, il est là depuis bientôt 37 ans. Bon, il avait quoi, 3 ans? Oui, voilà. Emmanuel Macron a eu le temps de grandir, de devenir président de la France. Et M. Paul Biya est toujours là. Et il vient, il parle à la France, voilà, son maître, tout gentiment, son petit-fils. Et au Cameroun, à 40 ans, on est bébé. Ah oui, on n'a pas sa place dans la politique au Cameroun. Non, 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 on est bébé. On doit attendre son tour. En tout cas, un tour qui n'arrivera jamais, il ne faut pas rêver. Voilà ce qu'est le Cameroun. Le pays où il n'y a pas du tout d'espoir. Le seul espoir des jeunes, pour ceux qui sont au Cameroun, c'est de faire les benskins, c'est de faire les call box. Tu vois, les gens qui vont faire téléphoner les gens ou qui transportent les gens sur des mototaxis, voilà, qui ont une vie, franchement, je n'aimerais pas te dire comment. Voilà ce qu'il reste des jeunes. Et pour ceux qui sont un peu ambitieux aujourd'hui, après le football, tout ça, bon, ils ont compris eux-mêmes que le football, souvent, ne vous amène pas loin. Donc, il faut aller en Europe. Par tous les moyens. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à mourir dans la Méditerranée. Aller en Europe à tout prix et à tous les prix. Voilà le rêve des jeunes. Des jeunes garçons comme des jeunes filles. Et les jeunes filles, quand elles arrivent, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Oui, beaucoup ne pensent même pas. Elles sont déjà préparées à se livrer. Voilà. Au plus vieux métier du monde. Oui. Je n'ai pas trouvé de termes pour pouvoir expliquer ça à ma fille. Mais oui. Mais ceci dit, je ne suis même pas en train de parler du côté de mon moral de ça. Parce que quand vous savez ce qui se passe au Cameroun, parfois vous avez envie de dire, lui c'est peut-être mieux de faire le plus vieux métier du monde que de mourir cadeau, comme on dit au Cameroun. Parce que là-bas on meurt cadeau. On meurt pour rien du tout.
Voilà le pays dans lequel je suis né. Un pays qui me désole. Et ma fille qui me demande, mais papa, comment ça va se terminer alors? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je dois me battre. Je dois montrer aux Camerounais qui sont au Cameroun qu'ils peuvent se libérer eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on se libère. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, papa? Ils n'ont qu'à se lever, c'est tout. Ils n'ont qu'à se lever tous, se mettre debout et marcher dans les rues du Cameroun, dans toutes les villes, qu'ils essaient de s'arranger. 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, tous les jours, comme ils peuvent. Ils se relayent, ils s'asseyent, jusqu'à ce que Colombia parte. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. S'ils commencent cette bataille-là, tout le monde entier le saura très rapidement. Mais s'ils attendent qu'on vienne les délivrer, personne ne le fera. Oui, parce que nous vivons dans un monde malheureusement d'intérêt. Et ce n'est que ça qui compte. Au nom de quoi on va aller libérer un peuple qui se conforte de sa misère? Au nom de quoi? Mais vous voyez bien que moi je suis ici et j'essaie de me battre pour eux. Voilà. C'est ma façon à moi de leur rendre au moins cette, comment je peux dire, ce cadeau du ciel qui a bien voulu que je puisse naître là-bas. Je n'ai pas envie d'avoir toujours honte de mon pays, de ne pas vouloir parler de lui. On dit oui, comment est ton pays? Oui, c'est un pays misérable, c'est un pays dictatorial, c'est un pays où on tue, c'est un pays où on torture, c'est un pays... J'ai pas envie de dire ça. Mais j'ai envie de dire oui, même si ça se passe comme ça dans mon pays, voilà ce que je mène comme combat pour que ça change. Et c'est pour cela que je me bats, pour que ça change au Cameroun. Ben, ma fille, je ne peux pas t'expliquer mieux que ça. Mais je réfléchirai encore sur la question. Je trouverai encore moyen peut-être de te faire comprendre mieux. Au fait, j'ai bien voulu répondre à cette question pour parler aux enfants du Cameroun, pour leur dire l'espoir est toujours possible. Oui, vous les jeunes enfants qui sont au Cameroun, nous qui sommes ici, qui avions trouvé le climat dans ce pays délétère, invivable, insoutenable, impossible de pouvoir vivre, nous sommes ici. Nous avons des enfants qui sont comme vous, qui sont vos grands frères, vos petits frères. Oui, on les aime, on fait tout pour qu'ils aient une bonne éducation, pour qu'ils soient heureux dans leur vie. Mais croyez-moi, nous ne sommes pas égoïstes, nous pensons à vous. Et nous voulons que tôt ou tard, vous puissiez en bénéficier aussi comme eux. Moi-même qui vous parle, j'ai en ce moment ma propre fille au Cameroun. Désolé de vous le dire. J'ai toutes les possibilités de la faire venir ici à côté de moi pour que sa vie soit différente. Mais figurez-vous, je n'arrive pas à le faire. Ce n'est pas Paul Biya qui m'empêche de faire venir ma fille. Ce n'est pas un manque de volonté de ma part. C'est sa propre mère qui est avec elle au Cameroun qui ne le veut pas. Tout simplement parce qu'elle n'a pas compris. Tout simplement parce que, oui, elle a grandi dans ce Cameroun qui a réussi à pervertir ses enfants au point où ils ne savent même pas comprendre où est leur intérêt. Ils ne savent même pas voir ce qui est bon. Oui, ils ne savent même pas apprécier ce qui est doux, ce qui est honnête. Quand vous les respectez, quand vous les traitez bien, ils ne comprennent pas. Parce que là-bas, on traite les gens méchamment et tout. Oui, vous aurez beau parler, on dit mais non, mais non.
On veut voir tout de suite, on veut finir avec moi, machin, tout ça. Oui. Et par respect à ces gens-là. Parce que même si je suis bien conscient que c'est parce qu'ils ne comprennent pas, je tiens toujours à être respectueux d'eux. Oui. Donc je respecte toutes les femmes du Cameroun, tous mes aînés du Cameroun, tous mes parents du Cameroun, même le gouvernement de M. Mbiya, mais j'essaye à ma façon de combattre leur façon de faire, leur façon d'éduquer les enfants, leur façon de faire en sorte que les jeunes filles aujourd'hui au Cameroun ne sont plus attirées par ce qui est bon, par ce qui est meilleur. Elles ne sont attirées que par ce qui est faux. Et j'ai même l'impression que plus vous les parlez bien, plus elles ont peur de vous. Oui. Et vice-versa d'ailleurs. Les jeunes garçons, c'est aussi pareil. Vous essayez de faire n'importe quoi avec eux. La seule chose à laquelle ils vont penser, c'est vous faire un croc en jambe. C'est vous faire... voilà, ils se croient toujours très malins. Voilà. Une petite escroquerie comme ça, de gauche à droite, au détour. Et tout tourne, comme par hasard, toujours autour de l'argent. Toujours. Oui, au Cameroun, la moralité est descendue tellement bas. Quel dommage. Oui, voilà ce qu'est devenu mon pays. Bon, bref. Vous voyez, on souffre bien. Quand je pense à ma propre fille, j'ai envie de pleurer. Mais je vous assure, je ne pleure pas. Sa maman l'aime beaucoup. Ça, je le sais, je le vois. Mais elle est incapable de comprendre que je suis son père. Et que j'ai mieux à donner, à apporter à notre fille qu'elle. Elle me dit non, je peux me débrouiller aussi au Cameroun, ça va, je vais le faire. Je n'ai pas envie de dire qu'en réalité, elle a envie de sauver sa propre peau. Au fait, l'enfant est devenu une sorte de monnaie de singe. Quel dommage. Elle est incapable de comprendre que l'intérêt supérieur de l'enfant fait qu'elle puisse me faire confiance. Elle n'a pas peur que l'enfant se rende en danger avec moi ou quoi que ce soit, au contraire. Mais ça, elle botte en touche. Ce qu'elle veut, c'est elle-même. Et si tu lui expliques que ça, c'est le pire des crimes que maman peut faire à son propre enfant, elle ne va pas te comprendre, elle va encore te détester plus. Voilà. Au final, je regarde, j'attends qu'elle puisse comprendre un jour. Alors, elle va comprendre quand. Quand peut-être la maladie va arriver, les besoins, nécessités extrêmes vont arriver. Je n'en sais rien. Quel dommage. Voilà, je suis en train de me battre pour sauver tout le Cameroun et je n'arrive pas à sauver ma propre fille. Quel dommage. Oui, c'est bien ça le Cameroun. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais je reviendrai toujours pour ces moments d'échange et surtout en ce moment très important pour la transition au Cameroun, parce que nous comptons bien chasser Paul Biya pour que le Cameroun puisse avoir à sa tête un président élu et pour que le peuple puisse être définitivement libéré et pour qu'on puisse faire en sorte que les jeunes Camerounais puissent vivre dans un bon climat où ils auront droit à tout espoir. Je vous remercie.